Salut à tous, je sais pas si comme moi vous êtes passionné d'impression 3D, mais on a l'impression qu'il est aujourd'hui possible de tout imprimer, ou presque, et dans toutes les matières, ou presque. Mais il y a quand même un domaine où l'impression 3D semble galérer à s'implanter, la nourriture. Alors même si partout on entend parler de food tech, je peux toujours pas imprimer ma propre pizza. Voilà une pizza croustillante et légère. Alors c'est pour quand? Car oui, on peut imprimer de la nourriture en 3D. C'est possible et ça a déjà été fait. Des expériences ont déjà eu lieu. En 2014, la marque américaine Oreo avait fait imprimer des petits biscuits pendant le festival South by Southwest. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un méga festival d'innovation au Texas. Assez stylé. Des gens y avaient fait la queue pendant des heures sous la pluie, même au Texas, pour repartir avec des Oreos personnalisés. Mais 2 ans plus tard, à Noël 2016, Mondelez, l'entreprise qui produit les Oreos, a un peu abandonné l'idée et propose à ses consommateurs de customiser, non plus les biscuits mais les sachets. Autre expérience, celle menée par le fabricant de pâtes Barilla. La marque s'était surpassée pour l'exposition universelle de 2015 de Milan en proposant l'impression de pâtes en 3D. En même temps, c'était en Italie et le thème c'était la nourriture. Et pourquoi imprimer des pâtes? L'objectif était d'utiliser l'impression 3D pour faire ce que l'on fait le plus souvent avec une imprimante 3D, des prototypes. Et dans le cas qui nous intéresse, créer de nouvelles formes de pâtes pour les gens lassés des coquillettes et des spaghettis. Vous rêviez d'avoir des licornes et des emojis dans votre assiette? Barilla l'a fait. Plus sérieusement, ce sont davantage des graphistes et des architectes qui ont façonné les nouvelles pâtes. Allez jeter un coup d'œil dans les liens sous la vidéo, ça a vraiment de la gueule. Si des boîtes comme Oreo ou Barilla s'intéressent à l'impression 3D dans le domaine de la nourriture, c'est donc en partie pour le prototypage. Et en partie, on va pas se mentir, pour le marketing. La possibilité de personnaliser des produits est aujourd'hui une tendance mondiale. Mais l'intérêt de l'impression 3D pour la nourriture ne réside pas uniquement dans son aspect esthétique ou marketing. Sur le plan industriel, l'impression 3D permet de transformer une entreprise en permettant un prototypage rapide. Et il n'y a pas de raison pour que l'agroalimentaire échappe totalement au mouvement. Sur le plan nutritionnel, elle permet de fabriquer des produits sur mesure, en changeant des recettes, des formes, des textures pour conserver une expérience gustative identique tout en diminuant les proportions de sucre et de sel par exemple. Cela permet d'adapter les plats à des régimes très spécifiques comme celui des sportifs de haut niveau, des femmes enceintes ou encore des personnes ayant d'importantes restrictions ou intolérances alimentaires. L'impression 3D permet aussi de pousser des sources alimentaires alternatives comme les algues ou les insectes en leur donnant des formes plus conventionnelles. Alors ma pizza imprimée, est-ce qu'elle arrive? Tout ce dont on vient de parler, ça concerne l'industrie. Mais sera-t-il possible un jour d'avoir chez soi une imprimante 3D à nourriture? En Espagne, une start-up essaye de relever ce défi un peu fou. Elle s'appelle Foodini et a lancé en 2014 une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. L'idée c'est de faire financer par les internautes la conception de la première imprimante 3D individuelle de nourriture. Pari presque réussi. 3 ans plus tard, le lancement de l'objet est imminent. Alors bien sûr, Foodini n'est pas exactement une imprimante 3D, mais elle s'en rapproche de très près. Elle permet de créer un large éventail de recettes totalement personnalisées. Les essais réalisés montrent que l'on place les ingrédients dans 5 cylindres chauffants que l'imprimante paramètre automatiquement pour porter les ingrédients à bonne température. La machine utilise ensuite un bras motorisé qui vient se servir dans chaque récipient pour l'appliquer en couches successives comme une véritable imprimante 3D. Les résultats sont assez bluffants en termes visuels, mais limités dans la pratique à des plats faits de couches successives d'aliments comme des Oreos ou ma pizza. Et ouais, une pizza en 3D c'est donc possible. Et si tout ça te semble un peu anecdotique, ce n'est pas ce que pense Odd Lipson, un professeur en Mechanical Engineering de l'Université de Columbia à New York. Avec une équipe d'étudiants, il a développé une imprimante 3D à nourriture qui reprend en grande partie les principes de Foodini en un peu plus perfectionné. Odd Lipson n'est pas n'importe qui, il fait partie des pionniers de la robotique et de la fabrication digitale. Il a été l'un des premiers à travailler sur l'impression 3D mélangeant plusieurs types de matériaux et sur la bioimpression, c'est-à-dire l'impression de tissus biologiques comme de la peau. C'est cela qui l'a amené à s'intéresser à l'impression de nourriture. Et s'il s'y intéresse tellement, ce n'est pas pour ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, mais pour ce qu'il sera possible de faire demain. Il compare la cuisine d'aujourd'hui à celle de nos ancêtres préhistoriques. Pour lui, depuis que l'homme cuisine, les techniques ont peu évolué. On cuisine toujours plus ou moins avec du feu. Ça se discute, mais on peut lui donner raison sur un point. L'informatique n'a pas encore totalement pénétré notre façon de cuisiner. Et pour lui, si on parvient à appliquer l'intelligence artificielle à la cuisine, le potentiel est énorme. Avec son équipe, il cherche à inventer la cuisine de 2025. Et si l'imprimante 3D permettra une créativité sans limite chez soi, il voit surtout son avenir dans les pays où sévit la malnutrition.
dans les hôpitaux et les maisons de retraite, en gros là où les gens ont des besoins très spécifiques en matière d'alimentation. Rendez-vous donc en 2025 pour découvrir la nourriture imprimée en 3D de Odd Lipson. Et d'ici là, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur la tech en commentaire et à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à la liker et à la partager. A plus dans le futur.